toujours dans le cadre des émissions sur la santé sexuelle et la reproduction qu'organise l'Association congolaise pour le bien-être familial en sigle ACBF que nous nous retrouvons ce soir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'éducation sexuelle complète en milieu jeune qui demeure un tabou dans notre société. Avec moi sur ce plateau, nos deux invités habituels, M. Clément Vembe, coordonnateur de l'ACBF, et Espoir Dalméda, président du mouvement Action Jeunesse à l'ACBF. Pour le sommaire, nous allons débuter avec notre entretien avec nos deux invités, puis nous verrons la rubrique info et juste après cette dernière, nous reviendrons sur le plateau pour l'épilogue. M. Clément Vembe, vous êtes coordonnateur de l'ACBF. Monsieur Espoir Dalméda, vous êtes le président du mouvement Action Jeunesse au sein de l'ACBF. Vous êtes sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Monsieur Clément Vembe, le thème de ce soir, c'est l'éducation sexuelle complète. Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi avoir porté le choix sur un sujet qui demeure tabou au sein de notre société? Justement, peut-être c'est pour faire simple, c'est dire pour lever ce tabou et parler de l'éducation sexuelle complète. Ça rentre bel et bien dans les missions de la CBF qui consiste à faire la promotion de la santé sexuelle et santé de la reproduction. Et donc, parler de l'éducation sexuelle, c'est parler des droits sexuels d'un individu, d'une personne. Et en l'occurrence, pour ici, sur ce plateau, on mettra l'accent sur l'éducation sexuelle chez le jeune. Ou la jeune fille. Très important à l'heure actuelle où on parle de la dépravation des mœurs. Bien sûr, on parle de dépravation des mœurs, on parle de grossesse précoce, on parle de relations sexuelles précoces, on parle, comme qui dirait, des viols et des violences en milieu jeune. Et pour te dire que cette jeunesse constitue plus de 30% de la population congolaise, il appartient que plus d'un décideur, plus d'un acteur de la société civile puisse mettre l'accent sur les problèmes qui touchent vraiment la jeunesse. Alors cela étant dit, M. Clément, comment définissez-vous de façon succincte l'éducation sexuelle complète? Merci pour la question. Alors donc on va faire simple. Peut-être que sur ce concept-là, on va chercher à le séquencer. C'est-à-dire on dit bien éducation sexuelle complète. Et peut-être que rappeler à nos téléspectateurs, pour dire quand on dit éducation, c'est un processus, un moyen par lequel on transmet un certain nombre de connaissances à un individu. Des connaissances aussi bien intellectuelles, des connaissances aussi, je dirais, un certain nombre de valeurs et des principes. Des valeurs morales. Voilà, pour faire de cet individu quelqu'un d'intégré, qui sera bien intégré dans la société. Ça, c'est l'éducation. On a ajouté également sexuel. Pourquoi sexuel? Sexuel parce que c'est lié aux organes reproducteurs, aussi bien chez la femme ou la jeune fille que chez le jeune garçon. Ok. Et enfin, on ajoute complète parce que on ne s'arrête pas seulement à ce qui est sexuel, on ne s'arrête pas seulement aux organes sexuels, ça va au-delà. Aux relations que peut avoir cette personne-là dans son entourage, aux émotions que peut vivre cette personne-là. Donc, c'est tous ces aspects-là qui aussi bien parle de la sexualité, mais tout ce qui tourne autour de la vie de l'individu. Voilà pourquoi on parle de l'éducation sexuelle complète. Espoir Dalméda, vous êtes jeune et certainement vous êtes bien placé pour parler des questions de sexualité aux jeunes. Alors, quels sont les avantages que peut bénéficier un jeune qui a suivi un programme d'éducation sexuelle complète? Merci. Et donc, le jeune qui a suivi un programme d'éducation sexuelle complète bénéficie des informations sûres et de qualité sur la santé sexuelle et la reproduction. Sûres et de qualité. Oui, alors pourquoi on dit de qualité? Parce que déjà dans l'éducation sexuelle complète, on prend le temps de bien préparer, il y a des modules qui sont là, et donc il y a des informations sur mesure adaptées aux besoins que les jeunes ont en matière de sexualité. Et donc ce jeune qui a participé aux ateliers, sinon aux séances d'éducation sexuelle complète, bénéficie aussi d'une connaissance sur ses droits. Et ça va le permettre de jouir d'une sexualité saine et responsable, également d'avoir des relations saines. Parce qu'aujourd'hui, dans les milieux de jeunes, il y a des relations qui ne sont pas saines. Aussi, le jeune qui participe aux séances d'éducation sexuelle complète bénéficie des informations de qualité pour avoir une relation de qualité avec les parents. Parce qu'aujourd'hui, dans les notions d'éducation sexuelle complète, un peu plus tard, on va parler des relations interpersonnelles. Et donc, ça vise à apprendre aux jeunes d'avoir des bonnes relations entre parents et enfants. Et donc, ce jeune qui a participé aux séances d'éducation sexuelle,
il n'aura plus à se dire dans la tête comment je vais faire pour discuter avec papa, pour demander une permission à papa. Parce que pendant les séances, on va apprendre à l'enfant comment négocier quelque chose avec papa. Vous apprenez à l'enfant comment négocier avec papa. Comment avoir une bonne communication avec ses parents. Également, ce jeune qui a participé aux séances d'éducation sexuelle sera à l'abri de tout ce qui est lié aux violences sexuelles. Parce que de là, on va apprendre à ce garçon, à cette fille, à négocier un rapport sexuel. Et donc, quand on apprend à négocier un rapport sexuel, ça voudrait dire que quand une personne vient pour vouloir nous obliger à avoir une relation sexuelle, on dira à la personne, moi, je ne veux pas d'une relation sexuelle, donc vraiment, ça ne marche pas. Aussi, c'est vraiment donner aussi à ces jeunes qui sont encore dans l'abstinence sexuelle des informations de qualité qui vont l'aider à rester longtemps dans l'abstinence sexuelle. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, ces jeunes qui sont dans l'abstinence sexuelle sont vraiment combattus par leur entourage pour dire que rester comme ça, c'est pas bon, ça va être démodé. C'est démodé, voilà. Parfois vous allez être malade après, il y a vraiment tout un tas de trucs qu'on entend. Et donc, dans l'éducation sexuelle, on vient pour pallier à ces problèmes-là. Vraiment, c'est vraiment une solution à tout ce que les jeunes rencontrent dans le monde de la sexualité, un peu plus large aussi. Et donc, pour les filles, oui, monsieur Clément? Pour ainsi dire, ce jeune ou cette jeune fille-là connaîtra ce que c'est de ses droits sexuels et apprendra à les respecter. Et du coup, il apprendra également que l'autre qui est en face de moi a les mêmes droits que moi et il appartient que je ne pense pas à les violer, ses droits à lui. Et c'est ça justement tout le challenge de l'éducation sexuelle complète. Et il y a aussi la question des grossesses non désirées, au niveau des filles mères, des jeunes filles mères, des jeunes filles élèves qui vont à l'école, qui finissent par tomber enceintes. Vous abordez aussi ces genres de questions avec elles? Bien sûr, on va parler de la santé sexuelle et la reproduction qui fait partie des modules de l'éducation sexuelle complète. Et donc de là, nous allons présenter les grossesses non désirées, nous allons présenter les méthodes contraceptives. Et un peu plus large, on va parler du plaisir de l'épanouissement sexuel qui va donner à ces jeunes-là des connaissances pour dire que c'est pas chaque fois que tu as envie d'avoir un rapport sexuel que tu es obligé d'avoir un rapport sexuel. Et donc, c'est donner des informations aux jeunes, comment retenir, comment rester un peu, même quand on a des envies sexuelles, mais maîtriser ça pour ne pas aller vers un rapport sexuel. Parce que si aujourd'hui on arrive à rencontrer ces jeunes qui ont des grossesses non désirées, c'est parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leurs pulsions. Ils avaient des envies, mais après ils se disent, bon, c'est comme avec l'envie de boire l'eau, donc je suis obligé de boire. Alors que dans le monde de la sexualité, dans les rapports sexuels, ce n'est pas important. Ce n'est pas parce que tu as envie d'avoir un rapport sexuel que tu es obligé d'avoir un rapport sexuel. En un mot, elles n'ont pas la maîtrise des tenants et des aboutissants bien sûr, à la vie sexuelle. Oui, oui. Et donc ça, la solution, c'est dans l'éducation sexuelle. Et donc on est convaincu que toutes ces filles qui participent aux séances d'éducation sexuelle sont vraiment protégées. Et la participation, elle est massive, monsieur? Oui. Elle est massive dans le sens que l'intérêt, tout le monde a intérêt à participer. L'intérêt est général. Il est général. Et de toute façon, l'éducation sexuelle, c'est vrai, là, sur ce plateau, on met l'accent sur les jeunes. Mais sinon, l'éducation sexuelle, c'est aussi bien les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes et pourquoi pas les vieux. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais là, pour revenir à ce qui est notre cible de ce soir ou sur ce plateau, les jeunes. Mais justement, toutes les questions-là que Espoir soulève intéressent à plus d'un titre les jeunes. Donc, du coup, quand on vient nous dire qu'on veut te parler de ceci, la plupart des cas, c'est bien reçu. Et comme c'est un processus par lequel on veut que, tout à l'heure, Espoir nous dira quels sont les différents modules, on veut transmettre à un jeune homme ou à une jeune fille ce paquet de connaissances-là pour qu'il puisse avoir les outils, comme il a dit, de se défendre. Comme j'ai une pulsion, il n'est pas dit que parce que j'ai envie d'un rapport sexuel que je dois l'avoir. Et en plus de cette personne qui est devant moi, est-ce qu'elle a la même envie que moi? Voilà. Donc tout ça, apprendre à maîtriser ses pulsions, apprendre à, comment on dit, à se comporter, à vivre en société, parce que c'est savoir aussi que moi, je veux avoir envie, mais l'autre n'a pas envie. Ok, donc ce désir-là, s'il n'est pas partagé, il faut savoir s'abstenir. Voilà. Et même quand il est partagé, quelles sont les précautions à prendre pour que cette relation sexuelle ne débouche pas sur une grossesse non désirée? Eh bien, c'est tout ça. Voilà. Et souvent, c'est fait en sorte qu'on semble de focus group. Ce n'est pas une masse. C'est un groupe de jeunes qu'on prend. On ne prend pas... C'est mieux que cette éducation, ce programme-là, se déroule en utilisant les focus group. Donc, un groupe restreint. 12, 15 personnes maximum. Pendant 7 jours, on est là, on débat sur ces différents modèles, ces différents modules-là qui sont passés en revue et qui permettraient qu'à chaque jeune, fille comme garçon qui est là, qui prend part à ce programme-là, puisse avoir le maximum de connaissances, mais aussi poser toutes les questions pour qu'au sortir de là,
Espoir l'a dit, qu'ils puissent avoir les armes nécessaires. Toutes les connaissances, toute la connaissance possible. C'est ça. Alors, Espoir, quels sont les points clés contenus dans ce programme? Alors, dans ce programme, nous avons 7 modules. 7. Raison pour laquelle on parle d'éducation sexuelle complète. Complète. Et donc, dans le module numéro 1, c'est la notion du genre. Le module numéro 2, on va parler des relations interpersonnelles. Module numéro 3, on va parler de la citoyenneté sexuelle. Module numéro 4, c'est la promotion de la diversité. Et donc, module numéro 5, c'est la lutte contre les violences. Et donc, module numéro 6, c'est le plaisir et le l'épanouissement sexuel. Et enfin, module numéro 7, c'est là où on va parler de la santé sexuelle et de la reproduction. Et donc là, on se rend compte qu'il y a 7 modules et ce n'est pas partout qu'on voit le sexe. Vous voyez? On a la notion du genre qui vient nous parler un peu du genre et on a un peu plus tard, on vient parler de la lutte contre les violences. Ah oui, hein, parce qu'on a comme l'impression, quand on entend sexualité, c'est tout de suite le sexe. C'est ça le problème. Parce que l'éducation sexuelle, autant que telle, quand on parle de l'éducation sexuelle, c'est vraiment dire aux parents que ce n'est pas emmener les enfants vers des activités sexuelles ou encore c'est pas apprendre aux jeunes ou aux enfants des positions qui ont un lien avec la sexualité. Non, mais c'est plutôt donner aux jeunes ou à ces participants des informations de qualité sur tout ce qui est en lien avec la sexualité. Et donc, dans la sexualité, ce n'est pas comme nous, on le voit toujours dans les quartiers, que la sexualité, c'est des rapports sexuels. Non, la sexualité, c'est tout ce qui est en lien avec le développement de la jeune fille ou du jeune garçon qui participe aux séances. Alors, Monsieur Clément, nous allons pour ce soir parler de l'aspect genre. Comment le définissez-vous? Justement, ça aussi, il faut dire, ce concept est souvent utilisé à tort ou à travers. Et le plus souvent, les gens se disent, quand on dit genre, donc, on parle sexe même, on dirait. Non, peut-être quand on parle de sexe, ça renvoie aux organes reproducteurs. Et qui dit organes reproducteurs chez le jeune homme, c'est quoi? C'est le pénis, c'est le testicule. Alors que chez la jeune fille, c'est les petites lèvres, les grandes lèvres, le vagin, tout au moins ce qui est extérieur. Et c'est inné. C'est biologique, c'est naturel. C'est naturel. Ils viennent au monde avec. Alors, de par ce qu'ils viennent au monde avec, ils ont également le rôle, la nature leur a donné des rôles. Le garçon, c'est celui qui éjacule, qui produit les spermatozoïdes, qui va éjaculer. C'est lui également qui féconde l'ovule qui se trouve chez la jeune fille. Et donc, c'est ça essentiellement pour le jeune garçon. Et biologiquement, chez la jeune fille, c'est elle qui reçoit, c'est elle qui produit les ovules. Donc c'est elle qui sera fécondée. Si elle est fécondée, donc c'est elle qui va porter le fœtus, pour ne pas dire la grossesse. Qui donnera un bébé plus tard. Qui donnera un bébé, c'est elle également qui va faire allaiter ce bébé. Donc c'est elle également, c'est ça la femme. Des rôles bien définis. Bien définis et qui ne peuvent pas changer, quel que soit. Ce sont des rôles, je dirais, invariables, inchangeables, permettez-moi le terme. Qui, dans ce sens que du moment que je suis garçon, c'est comme ça. Quand je suis jeune fille, c'est pareil. Voilà. C'est ça qui est lié au sexe. C'est ça ce qu'on appelle ce qui est sexe. Alors, le genre, c'est plutôt les rôles, les attributs, je dirais, les activités que la société, ce n'est pas la nature. La nature nous a donné ce que je viens de décrire tout à l'heure. Alors que la société également donne encore des rôles. La société a encore d'autres rôles. D'autres rôles. D'autres rôles à qui? À la jeune fille. D'autres rôles à qui? Aux jeunes garçons. Prenons un exemple simple. Au niveau du foyer ou à la maison, que fait le jeune garçon? Celui qui suit la télé, c'est lui qui peut passer sur toute la journée sur la télé. Le patron, quoi. En fait, il est là. Il peut aller jouer au ballon après, jouer au billes. Aucun parent ne trouvera ça normal. Mais par contre, la jeune fille, on dira, non, toi, il faut que tu laves les assiettes, va à la maison, sois à côté de ta maman quand elle prépare, il faut que tu apprennes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des rôles-là que la société donne à un individu parce qu'il est jeune fille ou bien parce qu'il est jeune garçon. Ce sont des rôles. Alors que pourtant, il est arrivé aussi dans certains foyers, dans certaines maisons, qu'un jeune homme puisse laver les assiettes. On en a vu. Ça n'enlève rien à sa masculinité. Ils peuvent également laver les assiettes, ils peuvent préparer, ils peuvent jouer le même rôle. Donc, pour ainsi dire, le genre, c'est quoi? C'est les rôles. C'est ce que la société nous donne comme rôle à jouer, comme attribut. C'est un certain nombre d'activités qu'on dit, ça c'est réservé pour les femmes. La même chose, même on dit même les métiers. On dit, la coiffure, c'est bon pour les dames. Les métiers pour femmes, les métiers pour hommes. Voilà, ça c'est justement, c'est ça
qui donne, qui dit que c'est métier pour femmes, c'est la société. C'est la société. Mais il faut retenir que ces rôles que donne la société-là, à contrario de ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire ce qui est lié au sexe, ici ça change. J'ai dit tout à l'heure, le jeune homme ou cette jeune femme-là qu'on a dit, toi tu peux que faire la coiffure, dans 2 matins, elle peut faire la mécanique. Tout à fait. Mais elle reste toujours femme. Elle reste toujours femme. Elle portera toujours un bébé. Et on devrait respecter cela. Voilà, c'est ça justement le genre. Le genre, c'est les rôles, les attributs, les activités que la société donne à un individu de par le fait qu'il est homme, de par le fait qu'il est femme. Et ces rôles-là, à contrario à ce qu'on a décrit plus haut, si je suis un homme, je resterai toujours un homme. Si je suis une femme, je resterai toujours femme. C'est moi toujours qui vais porter la grossesse et autres. Alors que dans ce qui est du genre, les rôles sociaux que donne la société, ça varie. On peut intervertir. Et ça varie même d'une culture à une autre. Et ça varie même dans le temps. Hein? Si dans le passé, on ne pouvait pas s'imaginer que les filles puissent jouer au ballon, maintenant là, il y a des filles qui jouent au ballon. Mais pourtant, elles restent toujours filles. Elles restent toujours filles, ouais. Voilà. Alors que là, ça ne change pas. Là, ça ne change pas. Voilà. Donc, c'est ça, les gens, pour faire court, ben justement, ce sont ces rôles-là, ces attributs-là, ou ces activités que la société pense que c'est pour les hommes, ou bien pour les femmes. Et ça peut changer d'un moment à l'autre. Alors, Espoir, quelle est l'importance de l'intégration de la dimension aspect genre dans l'éducation du jeune, hein? Tout à l'heure, on a suivi M. Clément qui nous a fait étalage de tous les rôles distribués par la société. Quelle est finalement l'importance de cette intégration? Alors, l'importance de l'intégration déjà, pour ces filles qui ont participé aux séances d'éducation sexuelle et qui ont appris la notion de genre, ça leur permet de comprendre qu'aujourd'hui, elle est libre elle a la capacité de faire des longues études. Elle peut arriver juste en histoire, il y a une licence ou un master. Ah, ce n'est plus comme avant où on disait que non, tu es une fille, tu t'arrêtes au CM2, voilà. Tu as ton CP. Tu attends un mari. Voilà, et tu attends un mari, tu nous donnes des enfants et bon, ça se fait. Ce n'est plus comme avant comme ça. Et autant aussi pour les métiers. Avant, il y avait de ces filles qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire la mécanique, qu'ils ne pouvaient pas faire des métiers de main, parce que ça, c'était réservé pour des hommes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a brisé. Aussi, c'est enlever vraiment la place de la femme quand on les faisait avant, que la femme, sa place, c'est à la maison. Et donc l'homme, c'est celui qui est censé aller sortir pour trouver de l'argent pour prendre soin de sa famille. Et donc ça, on a transformé ça. Voilà pourquoi on appelle lutter contre les violences basées sur le genre. Parce qu'avant, il y avait vraiment ces violences-là. Il n'y avait pas de femmes qui ne pouvaient être ministres. Mais aujourd'hui, on le voit dans notre gouvernement. On a des femmes qui sont des ministres, députés à la mairie, on a dans des administrations, on voit il y a des femmes qui sont des directrices et tout. Et donc ça, c'est ce qui est très intéressant avec la promotion de la notion du genre. De l'intégration du genre. On peut peut-être aussi ajouter que cette prise en compte de cet aspect genre permettrait de mieux agir sur tous les fléaux qu'on a eu à décrire, les grossesses précoces, les maternalités forcées, les mortalités maternelles et infantiles, les viols et autres. Parce que connaissant le rôle que la société donne aux femmes, par exemple, aux jeunes filles, ça permet à l'acteur, ou comme qui dirait, aux acteurs de la société civile, de comprendre que justement, par leur rôle-là, elles sont vulnérables. Hein? Dans un rapport sexuel, c'est toujours l'homme qui commence. C'est normal. Si c'est la femme qui dit, oh, mais toi, comment ça? Ça change. C'est toujours l'homme. Et justement, même demander, exiger un rapport, un préservatif lors d'un rapport sexuel, souvent c'est réservé seulement à l'homme. C'est toujours à l'homme, mais c'est quand même bizarre. Voilà. Pourtant, il y va de la santé de celle-là. C'est elle qui va porter la grossesse. C'est elle, s'il y a une infection, s'il y a le VIH-Sida, c'est elle. Donc justement, la prise en compte de l'aspect genre permet de mieux comprendre et de mettre en place des stratégies pour mieux protéger ces personnes vulnérables. Mieux se défendre aussi. Voilà. Donner la possibilité aux femmes. Voilà, de les conscientiser, de les sensibiliser et de mettre à leur disposition non seulement des informations, mais aussi des outils. Pour dire que le préservatif, si un jour tu veux l'utiliser, voici comment on le fait. N'attends pas toujours que ton conjoint, que ton partenaire sexuel, homme, puisse lui demander cela. Donc toi-même, si tu penses que là, je ne suis pas sûr de cela, là, mon état, je pense que je peux tomber en grande. Je dois me protéger, et c'est ça. Et justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça. Mais leur faire reconnaître leurs droits, les apprendre à respecter et aussi savoir que celui qui est en face de moi a les mêmes droits que moi. Alors c'est très important, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qui entraînerait finalement la non prise en compte de cet aspect dans l'éducation du jeune Espoir? Alors ce qui entraînera la non prise en compte de cet aspect dans la dimension du genre,
c'est beaucoup plus tout ce qui est en lien avec la culture, avec les idées arrêtées. Les idées arrêtées. Dans la société, on s'est toujours dit, il y a beaucoup d'hommes qui ont gardé ça dans la tête, que la femme ou la fille reste inférieure par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Oui. Et donc, voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a ces hommes qui sont quand même caducs, qui n'arrivent pas à respecter la notion du genre, qui pensent que la femme ne peut pas être supérieure à lui. Et même dans les écoles, on le voit. Aujourd'hui, si une fille sort première de la classe, il y a de ces garçons qui ne sont pas satisfaits. Ils pensent que non, ça, c'est pas logique. Il y a un complexe Comment ça? qui se Vous êtes développe. dominé par la fille. C'est pas possible. Je suis l'homme, je suis censé être la tête et la femme doit suivre après moi. Et donc, c'est tout ça qui vient de fois bloquer ça. Aussi, on a tout ce que les parents ont eu à apprendre dans les années passées. Pour eux, c'était logique que les filles restent à la maison, que les filles, quand elle a eu le bac, ça va, elle peut rester à la maison, attendre son mariage. Mais aujourd'hui, avec la promotion du genre, on veut vraiment faire comprendre à ses parents. C'est vrai qu'à votre époque, c'était comme ça, mais comprenez qu'aujourd'hui, à cause de ce que vous avez appris à votre époque, aujourd'hui, on se retrouve avec des filles qui sont maltraitées dans leur famille, qui sont maltraitées par les hommes. Marginalisées. Voilà, marginalisées. Parce que vous dites que la femme, quand elle rentre dans la maison, c'est le mari qui est le boss, elle a le droit de respecter ce que l'homme dit. Et donc, avec la révolution de la notion du genre, c'est vraiment fermer les yeux sur ça, apprendre les nouvelles choses pour avoir un monde meilleur où on vit le 50-50. Ah, ce n'est pas une révolution, hein. Vous n'invitez pas les femmes à se révolter. Hein, Non, il ne s'agit pas de se révolter, mais il s'agit de mettre sur la table ce qui serait juste et profitable à tout le monde. Et c'est vrai, mais cette prise en compte de savoir que la femme n'est pas un être inférieur, savoir que même dans certains foyers ou familles, quand c'est le premier-né, c'est une fille, c'est pas encore l'héritier. Deuxième, c'est une fille. Et on a vu des femmes être chassées, hein, parce qu'elles ne donnaient que des filles à leur mari. Voilà. Et on attend le troisième, c'est un garçon, voici l'héritier. Voilà l'héritier. Mais c'est ça justement, quand on ne prend pas en ligne de compte l'aspect genre, on perpétue les stéréotypes. Il y a même des décisions qui sont prises où on n'a pas besoin de la femme. On dit, voilà, la réunion là, de famille, là, non, pas de famille. On a besoin des hommes. Or, justement, c'est à pousser les gens à comprendre que les choses ne doivent pas être comme ça. Cette dame-là, c'est un partenaire. Et on doit être, comme qui dirait, au même pied d'égalité. Je n'ai pas dit que la femme devient l'homme ou l'homme devient la femme. Mais non. L'égalité de l'homme et de la femme. Voilà, mais c'est quelque chose qui, justement, c'est le mot que je dois... Madame Laura dit, il ne faut pas l'utiliser, mais je dis, c'est une révolution mentale, culturelle. Voilà, une révolution mentale, culturelle, de savoir que cette personne-là qui est en face de moi, ou ma femme, là, on a les mêmes droits. Il mérite un respect. Et il mérite du respect. Et je dois tenir compte de son avis. C'est ça. Eh bien, peu d'hommes encore, n'ont pas encore, comme qui dirait, sont prêts à le faire. Eh bien, c'est ça que je voulais nous inviter, chers amis hommes, d'apprendre que la dame, là, la jeune fille, pour ceux qui sont encore des jeunes, pour les adultes, que la femme ou la jeune fille, c'est mon partenaire. Et mon partenaire, je dois le respecter. Alors, plus que deux questions avant de mettre un terme à notre entretien. Avant tout, je vous propose la rubrique Info. Fruits après ou avant les repas. Les fruits sont parmi les aliments les plus faciles à digérer. Ils ne contiennent que des sucres simples. La plupart des fruits, sauf la banane et les dattes, passent de l'estomac à l'intestin en moins de 20 minutes après l'ingestion. C'est dans l'intestin qu'ils sont décomposés. Quand le fruit est consommé juste après un repas, il est bloqué dans l'estomac avec la nourriture consommée lors du repas et ne peut pas atteindre l'intestin dans les tons. Resté là, il s'avarie et gâte également la nourriture restante dans l'estomac. Ce qui fait que la consommation des fruits immédiatement après le repas provoquera du coup, à cause de cette avarie, un ballonnement de l'estomac avec l'air. Il est donc conseillé de prendre des fruits 1 à 2 heures après le repas ou 1 heure avant le repas, de préférence le matin quand l'estomac est vide. C'est par ailleurs lors de la matinée que le corps utilise le mieux les nutriments apportés par le fruit et obtenir ainsi l'énergie nécessaire à un bon démarrage de la journée. Alors, Monsieur Espoir, de façon succincte, en résumé, que pouvons-nous retenir de cet aspect genre, de façon succincte? Alors, ce que nous devons retenir, c'est que sur le sexe, on est soit le sexe masculin ou féminin, et sur le genre, c'est vraiment ce que la société nous donne, c'est les attributions ou les rôles que la société nous donne. Et donc ça, c'est ce que nous devons retenir d'une manière générale, et de lutter contre tout ce qui est en lien avec la non prise en compte de la notion de l'aspect genre. Ouais. Monsieur Clément, votre mot de fin?
c'est remercier tous ceux qui nous ont suivis. Et assurément, le temps ne nous a pas permis d'aborder toutes les questions. Donc je les invite à réagir par rapport au numéro qui apparaît sur l'écran, qui permettrait à ce qu'ils aient encore des informations sur cette thématique-là. Mais nous avons commencé aujourd'hui une série d'émissions qui vont se poursuivre. Vous avez Parce qu'on a parlé de 7 modules. 7 modules. Et on fera 7 émissions. Mais même là, soyez-en sûrs, ça ne suffira pas. Voilà pourquoi je vous invite soit à réagir, soit à nous visiter. Nous sommes à l'Océage, sur Bord-Bord, arrêt Baguette d'Or, à côté de la pharmacie, où là vous venez à la clinique ACBF, eh bien, on pourra discuter de cela en long et en large. Long et en large. Voilà ce que je peux dire une fois de plus. Vraiment, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Monsieur Clément, merci. Espoir d'Almeida, merci également à vous. Alors, c'est la fin de cet entretien qui a porté sur l'éducation sexuelle complète. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci.